Djamel dit qu'il n'est plus de la République. Je ne suis plus là avec vous, je ne respecte plus, il n'y a plus des institutions, c'est des banques. Il parlait seul, le gars se met à ansa, les gars dormaient, les gars se sont réveillés, non. Même son gars qui était sous mandat, en bas, lui dit que grand frère, pardon, si tu veux crier, va crier dehors. Grand frère Kamba lui dit que grand frère, pardon, si tu veux crier, va crier dehors. On essaye de dormir. Le gars a déclenché en pleine nuit. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. C'est monté, ce n'est pas normal. Il ne part plus. C'est fini. Ce qui va lui arriver, lui arrive. Il ne sort plus de son mandat. Ça, c'est le pétage de plomb. Djamel dit que là où il est là, il ne sort plus de son mandat. Il ne veut même plus partir, même au tribunal. Le lendemain matin, on doit partir au tribunal. Tout le monde s'habille. Djamel dit que je vous l'ai dit que je ne suis plus avec vous. Ça, c'est le pétage de plomb. Je vous ai dit que je suis plus avec vous. Djamel que, ouais, Djamel dit donc, ne nous payez pas le temps. Djamel dit que je vous dis que je suis plus avec vous. Vous me montrez maintenant pour bien que ce qui fait, je ne nous respecte plus. Je ne suis plus avec l'État, les institutions. Allez avec ça là-bas. MK lui dit que non, viens pas comme ça. C'est dans le cadre de la République et des règles qu'on va régler ce problème. MK essaie de lui dire que si tu te mets hors sujet en ce moment, tu sors des couloirs de la juridiction, tu sors du couloir des lois. C'est avec les textes de loi qu'on va se battre. On ne va pas se battre avec le Congo. Ça. Donc on doit aller devant le juge. Djamel dit que plus jamais, que sinon on est des fillettes. Si vous êtes des filles, que vous allez supplier, allez, moi je ne suis plus avec vous. Si vous êtes les filles que vous allez supplier pour qu'on vous fasse autre chose, Djamel disait que nous on est des filles. Lui c'est le grand radical maintenant. Il ne va plus jamais appeler pour bien que monsieur le président. Il ne va plus jamais le reconnaître à partir de maintenant. La seule personne qui reconnaît c'est le président et lui, Moïse Kamto. Il ne va plus jamais dire autre chose. Aïe, le pétage de plomb. Aïe, Seigneur. Il jure qu'à partir d'aujourd'hui, c'est là. La seule personne qui a gagné l'élection est la seule personne qui va respecter. Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne veut plus. C'est fini, même l'Assemblée ne respecte plus le Sénat, tout ça, c'est fini. Et si nous, on veut continuer d'écouter ces choses-là, il n'est plus avec nous parce qu'en ce moment précis, il est déjà très en colère. Je dis que, voilà, le grand frère, il ne va pas tenir. Je me demandais c'était quoi le problème. Est-ce que c'était les ronds qui étaient brûlés? Parce que le problème avec les ronds, c'est que quand ça finit, c'est compliqué. Donc parfois quand tu vois un Djamel s'énerver, c'est que bon, il n'y a plus rien, donc il veut déjà taxer. Donc avant, pour te taxer, il faut que il s'énerve déjà. Donc toi-même tu dis que dans le grand frère, il faut l'aider et tout ça. Là. Donc le gars, il était tellement énervé qu'il est entré en rébellion pendant des semaines. Il dit que là où il est là, il ne respecte plus les institutions. C'est mort, c'est fini. Je reste comme ça, je regarde le Célestin Djamel dit que le grand frère s'y est sérieux. Le grand frère s'y est sérieux. Il dit que non, c'est fini. On part au tribunal, on revient. Djamel n'est pas parti avec nous au tribunal. Il est resté là. Donc, ce pétage de plomb, je vous raconte ça parce que si tu étais dans la prison, tu pouvais croire. Mais c'était un pétage de plomb. Mais c'était un pétage de plomb. Parce qu'en temps normal, quand on est sorti de prison, vous avez vu. Vous voyez, non? Dès qu'on est sorti de prison, vous avez vu. Parce que je vous dis que quand tu n'as pas pu tenir, vivre en prison, et que la prison n'a pas renforcé tes convictions, c'est qu'elle t'a vidé. Donc, parfois les gens pétaient les plombs. Ils disent n'importe quoi. Et quand ils sortent de prison, ils sont détruits. Je voulais vous partager, parce que j'ai au moins 2 ou 3 anecdotes avec mon pote Célestin Djamel. Djamel, si raconte l'anecdote de la nourriture. Hein. Aïe, Seigneur. Djamel, si je raconte l'anecdote de la nourriture. Parce que vous aimez toujours entendre que non. Vous, on peut vous amener seulement, si je raconte l'anecdote de la nourriture que tu manges, si je raconte l'anecdote de la nourriture, man, qu'il faut mettre l'assiette en bas pour ramasser tous les restes. Jamais. J'ai envie de raconter ça, tu ne peux pas, non. Je te dis, on dirait qu'on avait percé le cou de Djamel ici, là, mon frère. Allez, ça montait tu vois comme ça. Ça partait, ça montait tu vois comme ça, la cousin. Je ne sais pas s'il doit raconter, parce que s'il raconte l'histoire de la nourriture, là, ça sera trop le hot. Ce sera trop le hot. C'est-à-dire que si on nous avait dit, par exemple, que c'est toi qui allais devenir le dangereux président de ma part, on a d'abord te demandé que tu as pris l'argent où. C'est ça qu'on n'en a pas compris. Hein. Quand on t'a retrouvé en train de faire le parti politique, mais Djamel qui était là, je suis que tu me dois même encore les ronds jusqu'à présent. Mais Djamel, il a pris l'argent où jusqu'à il veut aller faire sa part de sa part. C'est là où on a compris que le pétage des plombs dans la prison, et quand tu sors, tu comprends que non, tu ne veux plus jamais te retrouver là.
bro. Mais si tu m'énerves un jour, je vais raconter le truc de la nourriture. Et si je raconte ça, tu te rappelles sur le matelas avec toutes les choses. C'est quoi? Arrête, tu vas dire ça, voilà la crise cardiaque. Les enfants, c'était encore des petites histoires de prison. Aujourd'hui, je vais un peu vous raconter des petites histoires de prison. Pas les plus drôles, pas les plus compliquées, mais ça, c'était une N'Djamène. Il dormait en haut et il restait en bas. Si tu dormais dans la chambre de N'Djamène, l'odeur de la nourriture, cousin, c'était comme si le gars mangeait là. Il était comme le petit sourire, il mangeait la nuit quand il dormait. Non? Ah, il va se retirer, tu as dit que tu parlais pas de ça. Le gars était quand l'odeur du bâton, non, cousin. Le gars, tu entres dans son couloir, il dit que gars, tu manges la nuit quand les gens dorment. Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est comment, cousin? Et quand je le vois qu'il sort dehors, il parle à la télé, je m'étonne, je dis que merde. Il y a vraiment la place pour n'importe quoi ici au Cameroun. Et que tu jouais comme ça, tu sentais l'odeur de la bouffe, le gars chope la nuit. Hein, N'Djamène? Oui. Et quand tu